Qu'on avion, mais c'était super intéressant. Je vais maintenant céder la parole. Ben non, c'est pas rendu là. Vous allez avoir un autre bloc, Monsieur le député. Je vais céder maintenant la parole au député de Marguerite Bourgeois. Merci, Madame la Présidente. Donc, on a une belle page d'histoire. C'est drôle parce que dans la vie, on devrait apprendre de nos erreurs. Puis, comment se fait-il que le CLD, si c'était comme on enlève le contexte là, que le PQ nous avait amené au bord du gouffre, puis on était sur le bord d'être décoté. Là, on a été décoté par SNP. Juste pour remettre les choses en perspective. Mais là, maintenant qu'on est décoté, vous faites quand même la même chose. Indirectement, c'est la même chose. En coupant les vivres là, à la ruche de ce monde, etc., c'est à peu près la même chose que de faire ce qui avait été fait dans les CLD. Donc, vous ne le voyez pas, ça, que c'est aussi dommageable pour le réseau, justement, des PME? Là, collègue, on ne peut pas l'avoir les deux bords. Bien, c'est... On ne peut pas être dépensier, gaspilleux, puis pas investir, puis de l'autre côté, les méchants coupeurs. Là. Toute proportion gardée, notre gouvernement a investi beaucoup plus que votre gouvernement l'a fait par le passé, et on continue de le faire. Et donc, moi, j'ai pas de gêne avec l'aide qu'on donne aux entreprises, indirectement par l'entremise de différents groupes qui nous aident à remplir la mission, et l'aide qu'on donne aux entreprises directement. Je pense que le bilan qu'on a parle par lui-même. Les Québécois ont plus d'argent dans leur poche aujourd'hui grâce aux interventions du gouvernement du Québec. OK. On peut mesurer ça de plusieurs façons, mais le bilan, c'est que vous avez la Palme d'or des faillites au Canada. Le bilan, c'est que, justement, on a des exemples de ce qu'il fallait peut-être pas faire de façon aussi drastique par le passé et que vous répétez encore aujourd'hui en dollars constants par rapport à de l'argent de 2018, l'argent de 2024, 2025. On s'entend, elle a perdu beaucoup de valeur à cause de l'inflation. Donc, quand on ajuste par rapport à l'inflation, plusieurs des interventions que le gouvernement fait actuellement sont similaires à ce qui était fait là, en 2018, toute proportion gardée. Là. Et moi, je veux vous amener sur le fait que le premier ministre a tout de même dit la chose suivante. Je vais le lire, ça va prendre une minute. Là. J'aurais voulu en faire plus depuis 2018 pour rendre l'État plus efficace. Ça veut dire faire plus et faire mieux avec les moyens qui sont là. C'est un des grands défis qu'on est en train de relever. Je reviens là-dessus à chaque conseil des ministres depuis quelques mois. Je suis les progrès personnellement. Il y a trop d'employés administratifs au sein du gouvernement et des réseaux. Ce n'est pas les employés qui ne travaillent pas fort, mais il y a beaucoup trop de paperasse, de rapports, de réédition de comptes, de règlements. Il y en a trop d'organismes, trop de services administratifs qui pourraient être fusionnés. Il faut faire le ménage et c'est une de mes priorités. Le Premier ministre. Je me suis retenu juste à la dernière seconde. Le Premier ministre. Donc, on est donc dans ce contexte-là. Je vous ai dit tout à l'heure que net de vos 5 projets de loi, là, ça va quand même coûter 2,4 milliards par année en paperasse pour nos PME. On s'entend que beaucoup de ça, c'est l'interface avec le gouvernement. Que le premier ministre vient justement de nous dire il faut en faire plus, il faut être capable d'être plus efficace. Là. Fait est-ce qu'il va avoir vraiment un objectif qui va faire bouger l'aiguille de façon significative? Parce que à date, ça n'a pas vraiment été... je comprends l'effort, puis je suis avec vous là-dessus, Monsieur le ministre. Là. On doit aller vers l'allègement réglementaire. Mais est-ce que l'objectif va être plus costaud? Ça fait une couple de fois que le collègue évoque l'augmentation de la paperasse, puis c'est vrai, il y en a eu de l'augmentation. Puis il voudrait qu'on s'excuse pour ça. C'est sûr que c'est un travail en continu, réduire la paperasse. Mais est-ce que le collègue est contre le fait qu'on a renforcé la loi sur le français, 96, le projet de loi 96? Je sais que son parti est contre rehausser les niveaux de français puis de protéger le français au Québec, que son gouvernement a laissé planer. Mais l'intervention costaude qu'on a dû déployer pour protéger le français, notamment à Montréal, bien, oui, ça alourdit le fardeau administratif d'une manière importante. Est-ce que le collègue est contre le fait qu'on protège les données de les gens dans le projet de loi 25, où ce qu'on vient dire que les entreprises là,
qui veulent avoir nos données, mais ils ont une responsabilité. Ça a leur dit, le fardeau administratif, puis je l'entends quand je parle aux collègues, mais j'ai pas honte de ce projet de loi-là, moi. Donc oui, on a gouverné, Madame la Présidente, on a fait des choix difficiles, mais ça ne nous empêche pas, de l'autre côté, de réduire et d'avoir une volonté ferme de réduire la paperasse administrative des entreprises. Écoutez, j'entends le ministre, mais la réalité, là, c'est que si on parle du projet de loi 25, là, on est la seule juridiction en Amérique du Nord. Est-ce que les Ontariens, eux autres, en arrachent par rapport à nous là-dessus? La réponse à ça, c'est non. Est-ce que, si on écoute les gens de l'industrie, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? On est comme définitivement en train d'exagérer, relativement parlant, par rapport à d'autres juridictions. C'est un fardeau administratif additionnel pour nos PME. Mais je comprends ce que le ministre essaie de me dire, là. Moi, je fais juste ramener ça au fait qu'aujourd'hui, OK, ça coûte 2,2 milliards de plus. Puis le 1 pour 1, là, il ne s'applique pas de façon dollar ici. Il s'applique peut-être en termes d'article de loi contre article de loi, mais en termes de dollars, on a ajouté 2,2 milliards. Donc, quand le premier ministre dit qu'il va être sur le dossier, il va suivre ça de proche, est-ce que vous avez eu une commande de la part du premier ministre à savoir on va réduire le fardeau administratif de nos PME en ne touchant pas à plusieurs lois? Ou est-ce que vous avez des coups des franges pour pouvoir vraiment faire un mouvement significatif dans ce fardeau-là de 2,2 milliards de dollars? Moi, je considère que les mouvements qu'on a faits sont significatifs, Madame la Présidente. Est-ce qu'on a fini? Non. Le travail pour l'allègement réglementaire, c'est un travail en continu. Et on va continuer. Puis, je rappelle, on est les premiers à le faire. Fait que moi, je suis pas gêné du tout du bilan qu'on a. On est les premiers à prendre au sérieux l'allègement réglementaire. Je pense que dans le dossier, on est les seuls qui sont crédibles pour le réaliser. Alors, pour répondre aux collègues, oui, le premier ministre est un partenaire important dans ma mission de réduire le fardeau administratif, puis j'en suis très fier. C'est quand même assez surprenant d'entendre le ministre nous dire comme quoi que augmenter la facture à tout le monde de 2,2 milliards, là, il est fier de ça. Là. Il est vraiment fier d'avoir augmenté la facture pour nos PME. Je pourrais te répondre à la question. J'ai pas fini ma question. Non, mais je veux répondre parce que... À la fois, s'il vous plaît. Donc, je disais que je suis quand même surpris d'entendre que le ministre trouve ça une bonne affaire d'avoir augmenté le fardeau administratif de nos PME de 2,2 milliards de dollars. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante dit que 80 des PME disent que leur fardeau a plus qu'augmenté, que c'est insoutenable. 65 d'entre elles estiment que ça freine directement leur productivité. Est-ce que le ministre est au courant que sous son gouvernement, depuis 5 ans, il y a eu 0 gain de productivité dans l'ensemble de l'économie? Mais parlons-en de la FCEI, Madame la Présidente, qui a donné un A à notre gouvernement pour le travail qu'on fait pour la priorisation de l'allègement réglementaire. Moi, j'ai le goût de parler de ça. Fait que s'il veut continuer de parler de ce que la FCEI fait puis ce qu'ils disent, on est les premiers et les seuls. Et en matière de l'allègement réglementaire, on est exemplaire au Canada dans le dossier. Donc oui, Madame la Présidente, je suis fier du A qu'on a. Je comprends que le ministre n'est pas dans une session de crédit ici obligé de répondre aux questions, même si c'est le but ultime de l'exercice. Je réponds aux questions. Sinon, je ne serais pas ici. Crée-moi, j'ai pas le goût Je veux juste qu'on soit clair. Là. Un rappel à la prudence. Les échanges se passaient bien jusqu'à maintenant. Monsieur le député, poursuivez. Est-ce que le ministre est au courant, je répète ma question, qu'il y a eu 0 gain de productivité depuis les 5 dernières années pour l'ensemble de l'économie? Je pense que cette donnée-là, qui évoque souvent, a été contestée par le premier ministre récemment. Je ne sais pas où est-ce qu'il prend sa donnée puis sur quoi il se fie. Page A6 du budget du ministre des Finances. Je pense qu'on a répondu à cette question-là. Je l'invite à répondre, à adresser sa question au ministre qui a rédigé le budget. Mais on a répondu assez clairement à cette question-là. Bien, en fait, non, parce que la réalité, Monsieur le ministre, c'est qu'il y a eu 0 gain de productivité au Québec sous votre gouvernement depuis les 5 dernières années. Le secteur privé a fait des gains. Le secteur public a mangé ces gains-là à un point tel que maintenant, net, c'est 0 Fait que donc,
par rapport à ce que le premier ministre souhaite, là, est-ce que y a-t-il moyen de regarder de quoi là, pour faire en sorte que, justement, si on est capable de tirer vers le haut la productivité du Québec, y a-t-il moyen de faire en sorte que le ministre ici qui est en charge de l'allègement réglementaire, je ne parle pas là, ici de juste couper dans le taux d'imposition, qui pourrait être une façon d'arriver à votre fin, là, mais au niveau de l'allègement réglementaire, est-ce que ça fait partie de ses priorités d'améliorer la productivité de nos entreprises? C'est sûr que la productivité, c'est un enjeu important par rapport à l'enrichissement collectif, et j'en parle à toutes les occasions que j'ai la chance de le faire, Madame la Présidente, que ce soit dans les discours ou dans les rencontres que j'ai, c'est le variable qui m'inquiète le plus, Madame la Présidente. On a réduit notre écart de richesse et c'est grâce à les gains qu'on a faits en productivité avec l'Ontario. Par contre, le problème qu'on a, c'est que le Canada a baissé, toute proportion gardée par rapport à ses pairs. Et c'est un enjeu important qu'on doit continuer de suivre. Est-ce que dans l'avenir, dans la prochaine version du projet de loi qui s'en vient là, sur l'allègement réglementaire du ministre ici, là, est-ce qu'on va avoir comme objectif non seulement de réduire le fardeau de façon significative, mais d'être capable de le quantifier? Comment allons-nous mesurer le succès au niveau de l'amélioration de la productivité? Est-ce que ça va devenir une des variables qui va être inclue dans le rationnel du ministre? Bien, je dirais, Madame la Présidente, qu'on le fait déjà, l'étude de la productivité. La preuve, c'est qu'il vient juste de me citer une donnée dans le budget. Bien, en fait, je ne vois pas aucune étude de la part du ministère de l'Économie et de l'Innovation en ce qui a trait à l'amélioration de la productivité de l'État. Donc, si je comprends bien la question, on a fait des études par rapport au programme Offensive Transformation numérique. Ça nous a permis d'établir que dans l'aide qu'on a donnée aux entreprises en lien avec ce programme-là, qu'il y a une moyenne d'à peu près 10-15 d'amélioration de la productivité à l'intérieur, ou plutôt de la rentabilité de ces entreprises-là qui ont investi en productivité. Donc, on voit que nos démarches fonctionnent. Mais comment expliquez-vous alors, Monsieur le ministre, que la productivité au Québec est nulle depuis 5 ans? Que le secteur privé en fait? Donc, clairement, c'est le reste là, qui gobe. Là. Il y a plusieurs réponses à cette question-là. La première, je devrais l'adresser à la présidente du Conseil du Trésor par rapport à l'efficacité de l'État. La deuxième, je lui ai donné la donnée qu'on a investie pour les programmes de productivité et ceux qui l'ont fait ont vu accroître leur rentabilité. La troisième, c'est la conjoncture économique globale. Depuis plusieurs années, il y a eu des enjeux macroéconomiques qui font en sorte que la productivité a chuté pour plusieurs intervenants. Donc, ce que je dirais, c'est que c'est un phénomène global. Moi, je vous dirais, s'il veut vraiment fixer sur un problème, le problème qu'on a au Québec, c'est que nos entrepreneurs investissent pas assez de cash pour accroître leur productivité. Puis des fois, ils l'ont, l'argent. Puis nous, on essaie de les inciter à le faire. Mais le problème qu'on a observé, c'est plutôt ça. Bien, la réalité, si je peux me permettre, Madame la Présidente, c'est qu'il y a gain de productivité dans le secteur privé. C'est pas ça l'enjeu. Là. L'enjeu, c'est que le secteur public gobe tout gain de productivité. C'est pour ça que c'est nul, net de l'économie dans son ensemble. C'est ça l'enjeu, là. Fait qu'on peut blâmer les entrepreneurs qui en investissent pas assez pour plusieurs raisons. Mais c'est pas à cause de leur gain de productivité que le gouvernement est inefficace, là. C'est la responsabilité du gouvernement de gérer la machine pour qu'elle le soit plus efficace. La loi sur les décrets de convention collective, le ministre sait qu'on est la seule juridiction au Canada qui a cette loi? Le collègue le sait parce que je lui ai dit. D'accord. C'est une consultation, effectivement, merci. C'est une consultation que c'est sorti et non le ministre qui l'a dit, là, mais bon. Ceci étant, c'est de bonne guerre. Est-ce que, dans la prochaine itération là, de votre projet de loi sur l'allègement réglementaire, est-ce que ça serait quelque chose qui pourrait, en fait, disparaître, ce décret-là?